Et si la plus grande force, ce n'était pas l'action, mais au contraire, l'absence? Aujourd'hui, on plonge dans une tactique aussi ancienne que redoutable, la stratégie du vide. Une arme, oui, mais une arme complètement invisible, qui peut renverser toutes les règles du pouvoir. Il faut bien le dire, on vit dans un monde de bruit constant. L'info fuse de partout, tout le monde veut avoir son mot à dire, occuper l'espace, se faire entendre, coûte que coûte. Et pourtant, c'est justement au milieu de tout ce bruit que le silence devient une force incroyable. La retenue, le fait de prendre du recul, voilà ce qui peut donner l'avantage décisif. C'est un concept qui va à contre-courant, c'est sûr, mais il est d'une efficacité redoutable. Voilà la question centrale. Et si ce vide, cette absence qu'on perçoit souvent comme une faiblesse, si c'était en fait une manœuvre, un coup délibéré et puissant? C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Alors, première partie, l'arme invisible. On va voir ensemble ce qu'est exactement cette stratégie et surtout d'où elle tire sa puissance psychologique. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? La stratégie du vide, c'est la création volontaire, délibérée d'un vide. Ça peut être un silence ou un manque calculé. Tout ça dans un seul but, influencer la perception et les actions de l'adversaire. Attention, ce n'est pas de la passivité, c'est un piège. On crée un espace pour que l'autre s'y précipite et fasse une erreur. C'est subtil, mais c'est vraiment le cœur de la manœuvre. Et attention, ce n'est pas du tout une idée sortie de nulle part. Ses racines sont très profondes, on les retrouve dans des philosophies orientales comme le taoïsme ou dans de très anciens principes militaires chinois. C'est une sagesse qui valorise l'équilibre, le flux et l'art de retourner la force de l'adversaire contre lui-même. D'ailleurs, il y a une citation de Sun Tzu qui résume ça à la perfection. « Apparais faible lorsque tu es fort ». Feindre le vide, c'est exactement ça. C'est donner l'impression d'être vulnérable pour inviter l'autre à baisser sa garde, alors qu'en réalité, on est celui qui tire les ficelles. Parce que le vide, ce n'est pas juste rien. Non, c'est une force active. Il crée des choses bien réelles. Le doute qui s'installe, une anticipation presque insupportable et un vrai sentiment d'inconfort chez l'autre. Et tout ça repose sur un principe psychologique fondamental. La nature humaine a horreur du vide. C'est comme ça. Face à l'incertitude, face au silence, on a ce besoin presque irrépressible de combler ce trou, de parler, d'agir. Et c'est là, précisément dans cette précipitation, que l'adversaire va laisser apparaître ses failles. Allez, on passe à la deuxième partie, le vide en action. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais c'est avec un exemple concret qu'on voit vraiment toute la puissance de la chose. Et pour ça, on va parler de la fameuse stratégie de la ville vide de Zhu Zheliang. C'est une histoire presque mythique. Imaginez la scène, une armée ennemie, immense, arrive aux portes de la ville. Zhu Zheliang est en infériorité numérique totale. Que fait-il? Il ouvre grand les portes de la ville. Pas de soldats, pas de défense visible. Lui, il s'installe tranquillement au sommet des remparts et se met à jouer de la musique. Le général ennemi arrive, voit ça, et il est complètement déconcerté. Il se dit « ce n'est pas possible, c'est forcément un piège ». La peur de l'inconnu, de ce qui se cache dans ce vide, est tellement forte qu'il ordonne la retraite. Et voilà le coup de génie. La victoire est totale. Pas un seul combat, pas une seule perte. L'absence de défense est devenue la meilleure des défenses. Le vide n'était plus une faiblesse, non, c'était l'arme elle-même. Troisième partie maintenant, maîtriser le vide. Parce que, bien sûr, cette stratégie n'est pas juste pour les anciens champs de bataille. On va voir comment elle s'applique parfaitement à notre monde moderne. Prenons un exemple que tout le monde connaît, la négociation. C'est un grand classique. Celui qui parle en premier perd souvent du pouvoir. Alors que celui qui est capable de supporter le silence, eh bien, il force l'autre à parler, à remplir ce vide. Et en parlant, l'autre va en dire plus, peut-être trop, révéler des infos, des faiblesses ou jusqu'où il est prêt à aller. Dans le monde des affaires, c'est pareil. Les plus grandes marques sont passées maîtres dans cet art. Pensez au lancement de produits où on distille les infos au compte-gouttes, ou à ces silences stratégiques juste avant une grosse annonce. On crée une sorte de rareté artificielle. Le principe est simple, moins on en montre, plus on crée de désir. Ce vide d'information fait monter l'attente en flèche. Et ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Appliquer ça à soi-même, c'est apprendre à maîtriser ses propres impulsions. Ne pas réagir à chaud à une provocation. Prendre un temps de pause avant de répondre ou d'agir. En faisant ça, on reprend le contrôle de la situation. On gagne en perspective et au final, on gagne en pouvoir sur les événements et sur soi-même. Mais attention, il faut être très clair, cette stratégie, c'est une arme à double tranchant. Un silence mal utilisé ou mal interprété par l'autre peut être catastrophique. Il peut être vu comme de l'indifférence, de la faiblesse ou pire, de l'incompétence. L'exécution doit être impeccable, sinon ça se retourne contre soi. C'est là que se situe toute la différence, et c'est le point clé. Il y a une distinction fondamentale à faire. Un vide subi, c'est dangereux, on est paralysé. Mais un vide stratégique, un vide contrôlé, là, on est aux commandes. Tout est une question d'intention. C'est ce qui sépare le stratège de la victime.
Et ça nous amène à notre dernière partie, le pouvoir du silence. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est bien plus qu'une simple tactique. C'est presque une philosophie. Et il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas une stratégie d'inaction. Le but n'est pas de rien faire. Le but, c'est de laisser l'autre se révéler. On crée l'espace pour que l'adversaire agisse, parle, et en faisant ça, qu'il dévoile ses cartes, ses plans, ses peurs. C'est une forme d'action indirecte, mais qui est d'une efficacité redoutable. Ce qui nous offre une perspective assez nouvelle finalement. Dans un monde aussi bruyant que le nôtre, le silence devient une arme. Et dans un monde aussi pressé, la patience devient une forme de domination. C'est une façon de reprendre le contrôle sur le temps et sur le rythme des choses. On peut donc conclure avec cette pensée. Parfois, dans cette course effrénée à l'action, le plus grand mouvement qu'on puisse faire, c'est de choisir de ne pas bouger du tout.